Chez nous, il n'y a pas d'homme complexé. Et d'ailleurs, chez les Africains, même les complexés n'existent pas. Je suis pas complexé. Tu as compris? Je réitère mes propos. Si ça te dérange, tu peux porter plainte aussi. Canada, c'est un pays. C'est ton pays? C'est les menaces de quoi? C'est ton cas. Ils parlent. C'est un pays des trésors depuis. Et des préposés aux bénéficiaires. Je le réitère. Je suis résident permanent. C'est-à-dire que j'ai couché les cases. Et les cases là étaient justes quand je les ai couchées. Je suis venu. Je suis pas venu comme étudiant, mais j'ai encore fait des études ici. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat. Parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici grâce à l'entrepreneuriat. Une nouvelle fois, je vous reviens avec cette vidéo de Cyprien. Vous l'avez vu récemment sur cette chaîne où il martelait son ras-le-bol envers le Canada. Alors, il nous revient cette fois-ci en tirant sur une autre youtubeuse, Alliance M Éducation. Vous vous rappelez, la dernière fois, il avait tiré sur C'est Facile. Et cette fois-ci, aujourd'hui, il s'en prend à Alliance M Éducation. Avant de vous laisser suivre la vidéo ou d'écouter Cyprien, vous allez vous rendre compte qu'il y a, selon moi, 3 types de communication. Quand je parle de communication, il ne s'agit pas de langage verbal. On peut avoir une communication souple. Très généralement, c'est une communication utilisée en diplomatie pour adoucir la réalité. Ensuite, vous avez le langage hypocrite. Lui, par contre, il masque la réalité. Très souvent, les gens vous donnent une fausse perception des choses alors qu'ils pensent le contraire. Très généralement, ce sont des personnes qui ne vont pas vous dire la vérité, qui vont vous dire le contraire de ce qu'ils pensent. Et pour finir, vous avez le langage cru. Ça, c'est le langage de Cyprien. Il ne passe pas par 4 chemins. C'est un langage brutal, non édulcoré, direct et qui fait mal. Sans plus tarder, je vous laisse écouter le témoignage de Cyprien. Bonjour à tous et à toutes. Je me suis levé, là, je viens de me réveiller et je vois aussi la vidéo de cette, je sais pas si c'est une dame ou une fille ou un enfant, je sais pas. C'est pas comment je vais la qualifier. En gros, elle dit ceci. Certains immigrés arrivés ici, ils sont pas bien préparés. Ils ont le courage de parler du Canada et du Québec. Ils pensent que c'est... Ils confondent le Canada à leur pays d'origine. Mon ami, si tu as bu quelque chose le matin avant de te réveiller ou tu as pris des comprimés avant de faire ta vidéo. Je viens du Cameroun, mon ami. Cameroun. Je vais juste te donner quelques petits chiffres pour que tu comprennes que prochainement, quand tu entends quelqu'un du Cameroun là, tu vas te calmer et tu vas te cacher. Actuellement, l'un des meilleurs mathématiciens au monde là, il vient de mon pays. Il vient pas de l'université de Laval. Il vient pas de Sherbrooke. Il vient pas de Toronto. Il vient du Cameroun, dans la poussière de Ngualikele. L'un des meilleurs basketteurs au monde en activité. C'est le Cameroun. Donc, rassure-toi mon ami, chez nous, il n'y a pas d'homme complexé. Et d'ailleurs, chez les Africains, même les complexés n'existent pas. Je suis pas complexé. Tu as compris? Je réitère mes propos. Si ça te dérange, tu peux porter plainte aussi. Canada, c'est un pays. C'est ton pays? C'est les menaces de quoi? C'est ton cas. Ils parlent. C'est un pays des trésors depuis. Et des préposés aux bénéficiaires. Je le réitère. Je suis résident permanent. C'est-à-dire que j'ai couché les cases. Et les cases là étaient justes quand je les ai couchées. Je suis venu. Je suis pas venu comme étudiant, mais j'ai encore fait des études ici. Mais qu'est-ce qui vous donne le toupet de dire que les gens ne sont pas préparés? Ou tu es même plus intelligent que moi, toi pour commencer. Parce que je ne vais pas parler du reste là. Qu'est-ce qui vous fait croire, qu'est-ce qui vous fait sortir de telle stupidité? C'est la bêtise humaine. Les gens ne se sont pas préparés avant d'arriver ici. Vous savez le rêve que les autres vantent? Bon, si l'immigration ne sert pas au Canada, mais on peut toujours fermer le ministère de l'immigration, non? On peut le fermer. Je comprends pas ça, on peut le fermer. Pourquoi on ne ferme pas? Hein? Et si on parle même de ceux qui sont ici, ils font quel travail? Le travail qu'ils font, c'est lequel? Parce qu'il y a une minorité là comme vous avez fait du travail un peu dans votre domaine, pensez que c'est comme ça chez tout le monde. Il faut quel travail? Un médecin qui fait préposé aux bénéficiaires, c'est normal? Il a fait toutes les démarches, mais il n'a jamais trouvé un travail ici, un emploi à sa mesure. Si le Canada veut des préposés aux bénéficiaires, on peut lancer l'appel de fréquent ici, on veut des préposés aux bénéficiaires. Comme ça, les médecins ne viendront pas, soyez sûrs, ils ne viendront jamais. Si on veut des trésors depuis, on veut des gens qui vont venir nettoyer les rues.
lancer des appels d'offres de façon internationale. Je pense que les gens, ils vont venir ici. Tu penses que je suis venu ici regarder les rues, comme toi? Je suis venu regarder les rues. C'est quelle stupidité, ça? Je vais donner un conseil à ceux qui veulent venir ici. Faites très attention. Surtout ne suivez pas des gens comme celle-là, parce que c'est des gens, à un moment donné, si ils étaient au Cameroun, vous savez ce qu'on allait faire? On allait les fouetter sur la place publique. Faut pas donner, ne les suivez pas. Quand vous venez ici, ça dépend. Si vous n'avez rien au Cameroun, en Côte d'Ivoire, donc vous n'étiez rien, il dit, vous n'avez même pas 100 000 francs, venez. Il y a les petits boulots là, vous allez les faire, hein. Il y a les petits boulots, vous allez vivre avec ça. Il y a des préposés qui font 80 000 $ l'année, hein. Je n'ai pas dit le contraire. Mais est-ce que les gens qui font préposer sont venus faire préposer ici? C'est-à-dire, on prend une moyenne d'immigrés, on prend 100 immigrés. Combien travaillent dans leur domaine? Vous allez vous rendre compte que ceux qui travaillent ici, c'est préposé, c'est entretien ménager, c'est la manufacture, c'est rien de sécurité. C'est dans ces métiers-là qu'on vous attend. Tout le monde ne fait pas ça, rare, mais la majorité fait ça. Qu'est-ce que tu vas dire de ça? C'est ça, chez nous, on appelle ça creuseur de puits. Est-ce que tu as compris, petite dame? C'est des creuseurs de puits. Si tu arrives dans ton paradis, moi je suis pas au paradis. Je suis dans un pays développé, ça s'arrête là, point. Le Canada est un pays développé, ça s'arrête là. Tu as compris? Ça s'arrête là. Si c'est ton terminus, moi je vois pas les anges ici. C'est pas un paradis. Je n'ai pas encore vu Dieu avec des yeux. Je pense qu'il y a Dieu au paradis, hein. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Dis la vérité à ceux qui sont derrière pour qu'ils choisissent bien le pays avant de venir. Ça vous dérange tant? Est-ce qui vous dérange qu'on dise la vérité aux gens? Qu'on leur dise attention, ne laissez pas un poste de directeur MTN au Cameroun pour arriver ici. Parce que vous ne l'aurez plus jamais. Ça te dérange? Mais qu'est-ce qui vous dérange? Pourquoi ça vous dérange? C'est pour les pieds plats le Canada, c'est pour les cœurs brisés, les gens qui n'avaient rien en Afrique. Parce que quand tu n'as rien, on te donne ici, tu arrives ici, on te donne 3 000 $, tu as tout. C'est pas pour les rêveurs. Écoutez ça très bien. Si toi, ton rêve était de venir voir les Caucasiens, les Chinois et les Thaïlandais, ok, ton rêve, tu as réussi ton rêve, hein. C'est pas mon rêve. Tu as compris? C'est pas mon rêve. Je dis bien, les meilleurs là, on a au Cameroun, je ne suis pas complexé par rapport aux Canadiens. Si toi tu portes ce complexe dans l'ADN, je suis pas complexé, mon ami. Tu as compris? Parce que chez nous, il y a aussi il y a des trucs très bien faites chez nous là. Il faut juste nettoyer, arranger. C'est tout. Si vous n'avez rien à dire, si vous n'avez rien à dire dans vos vies, n'allumez pas vos caméras. Parce que tu ne peux pas m'intimider. L'intimidation où le gouvernement quand, je suis dans rien, ça passe pas. Tu penses chez moi, c'est la mort, sont les morgues partout. Donc, au Cameroun, là, ça existe, les gens vivent là actuellement. Où je suis là, les gens vivent là-bas. Et si tu ne dis pas que ça ne s'arrange pas, tu pars. Parce que tu peux pas faire venir ici, hein. Attention, je pars quand je veux, je fais comme je veux dans ma vie. Si tu n'as rien à faire, si tu veux vendre ton rêve, si tu veux tes clients, cherche tes clients. Tu n'es pas plus préparé que tout le monde qui est arrivé ici. Toi, là, je suis sûr que ton niveau d'études est tellement bas par rapport à la moyenne des immigrés qui arrivent ici. Je suis sûr de ce que je dis à 100%. Mais tu te crois permis de parler des gens ou de dire, tu peux intimider qui, mon ami? Tu peux intimider les Camerounais. Ça passe comment dans ton cerveau? Ton cerveau, il est bouché ou quoi, là? Ils sont pas préparés. Tu es plus préparé que les autres. Tu es plus préparé qu'un médecin. La vérité, c'est que avant d'arriver ici, renseignez-vous très bien. Si vous avez des postes très juteux dans vos pays, mon conseil, ne venez pas. Ne venez jamais. Mais si vous voulez venir visiter les tours de toutes les grandes villes au détriment de ces postes-là, venez. Là, vous aurez choisi. Mais si c'est pour l'immigration économique, réfléchissez très bien. Parce qu'il y a des gens qui étaient assistants en France, là, dans les universités, qui sont arrivés ici. Ah, ouais, c'est la douche froide. Ils peuvent jamais enseigner. Ils vont jamais enseigner, c'est fini. Et on appelle ça quoi? C'est pas détruire une vie. Tu sais ce que ça vaut avoir un doctorat, arriver ici, ne jamais faire dans ton domaine. C'est pas détruire une vie. Tu penses que tout est pécunier? Ce que tu penses réellement? Tu te lèves un matin, tu prends ta caméra, bim. Ils peuvent parler je parle, j'ai dit. Tu peux aller porter plainte. Tu sais pas qu'on porte plainte au Canada? Tu aimes trop le Canada, n'est-ce pas? Je vois une blanche derrière moi. Tu aimes trop le Canada. Où tu es Première Nation. Tellement c'est ton pays, tu l'aimes, tu l'adores. Et nous, on l'adore pas. N'est-ce pas? Mon ami, va donner le lait à tes enfants, hein. Faut arrêter avec ta merde, là. Alors, dites-moi dans les commentaires, bien que le langage de Cyprien peut être dur, peut être cru, peut être trop direct, est-ce qu'il a tort? Dans le fond, est-ce qu'il a tort? C'est vrai que dans sa façon de parler, il n'arrange pas la réalité. Il n'adoucit pas la réalité telle qu'elle est vécue au Canada.
Il dit les choses sans filtre, tel qu'il les pense. Il pense tout haut, ce que beaucoup de personnes pensent bas. Alors dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Cyprien se trompe sur toute la ligne?